fondateur de Bergers sans frontières, une structure associative qui œuvre pour l'épanouissement des bergers dans l'exercice de leur métier, qui, on le sait, vraiment dans une situation un peu délicate quand même, au vu des aléas sécuritaires que nous enregistrons depuis 2005. Déjà, Bergers sans frontières s'inscrit dans le domaine de la promotion de l'élevage, mais surtout dans la protection du berger, dans l'exercice de son métier. Parce qu'il faut le dire, le berger, c'est quelqu'un qui, c'est un métier quoi en fait, mais on ne le prend pas souvent comme étant un métier, il faut le dire, mais bon, c'est un métier à part entière qu'il faille quand même prendre à sa juste mesure. Nous travaillons dans le cadre de la sensibilisation déjà, l'information. Nous sommes inscrits sur 2 volets. Donc, je dirais le volet information sensibilisation, qui est le pôle 1, pôle A si vous voulez, et le pôle 2, c'est la formation et la dotation, ou équipement si vous voulez. Voilà un peu ce que nous faisons. Le siège est à Doul. Dans chaque pôle, nous disons le pôle A, nous avons information, sensibilisation déjà. Il faut les informer. Aujourd'hui, le métier de berger, c'est devenu, comme je le dirais à l'entente, un peu complexe parce qu'il faut déjà leur dire que le pays, sinon l'environnement a changé. On ne peut plus s'élever d'un point A vers un point B délibérément comme ça, sans chercher des informations, parce que nous avons présentement des zones rouges. Voilà, donc il n'est pas, en tout cas, loisir de se déplacer comme ça, sans au préalable le prix, le soin de s'imprégner de ces situations sur le terrain. Donc déjà c'est ça, et les dire également, côté information, il y a des pistes pastorales, voilà, il y a des zones de pâture, des aires protégées, voilà, disséminées un peu partout en fonction de la zone, de la région où réside le berger, là où il exerce son métier. Au-delà de ça, maintenant, nous sensibilisons. Nous leur disons voilà ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Déjà pour la défense du vivre ensemble, sa promotion, voilà, surtout ça, parce que il faut le dire, qui dit berger dit animaux, et qui dit animaux dit aussi champ, ferme, et puis bon voilà, et donc ça n'a jamais été facile pour les deux là de cohabiter ensemble. Voilà, il y a eu toujours des accrochages entre ces derniers, il faut le dire, mais bon, nous essayons tant bien que mal de les sensibiliser sur comment et quels sont les mécanismes qui peuvent les permettre quand même de tous cohabiter en bonne intelligence. Voilà. Ça c'est le pôle A. Le pôle B, nous disons là-bas formation, équipement ou dotation. Là-bas nous formons parce que nous avons initié des séries de formations où nous pouvons les former sur l'embouche. Voilà. Il y en a qui élèvent des bœufs, il y en a qui élèvent des moutons, il y en a qui élèvent des chèvres, qui des chameaux, qui des... je ne sais pas, mais c'est assez large et nous essayons de les former, chacun dans son domaine spécifique. Au-delà de l'embouche, nous les formons également dans
le fourrage, c'est-à-dire la production du fourrage animalier. Voilà, parce qu'il faut le dire, au-delà même de ce que nous avons comme manque de pâturage, parce que bon, il n'y a plus assez de trucs, le foncier se rétrécit pour les habitants et même les éleveurs, les agriculteurs aussi ont plus de champs. Donc nous les formons à produire eux-mêmes leur propre fourrage afin de compenser le manque de mobilité, l'absence de mobilité souhaitée, parce qu'ils ne peuvent plus se déplacer comme avant. Alors donc il faut les former à produire du fourrage pour leur bétail. Voilà, donc au-delà des formations sur l'embouche ou le fourrage, le deuxième point, c'est la dotation. Parce qu'aujourd'hui, avec les tristes événements sécuritaires que nous vivons, qui se matérialisent par la présence des actes terroristes ici et là, bon, nous avons quand même enregistré des bergers sur nos fichiers qui ont tout perdu aussi. Voilà, parce que, bon, comme vous le savez, quand les terroristes arrivent sur les sites, parfois ils arrivent dans un village, ils rasient, voilà, ils dépossèdent de leur bétail. Bon, si par chance ils ne sont pas tués, bon, ils sont dépossédés de tout leur bétail. Alors ils se retrouvent sans rien. Donc vous savez que quand vous vous retrouvez sans rien, c'est quand même difficile de vivre quand vous avez une femme ou deux avec des enfants. Donc comment essayer de voir et puis bon, essayer aussi de les réinsérer dans le tissu social. Nous essayons un peu à les donner des petits trucs, des kits. Voilà, on essaie qui de 2 bœufs, des taureaux pour qu'ils puissent les emboucher, engraisser et puis les vendre. Qui aussi des équipements, s'ils veulent exercer un autre truc, peut-être faucher des nerfs, faire du fourrage, vendre. Voilà, donc on essaie de les orienter, on essaie de les remettre sur pied afin qu'ils ne succombent pas. Parce qu'un berger qui n'a plus rien, il est beaucoup tenté de rejoindre les GAT, les groupes armés terroristes. Il faut le dire, surtout que c'est des gens, quand on dit berger, c'est des gens qui vivent dans des zones isolées. Voilà, donc ça fait que bon, parfois l'appel des sirènes là, c'est parfois très fort et quand ils n'ont rien à faire, bon, ils n'hésitent pas à aller. Voilà un peu. Le 4 octobre 2023. C'est comme je disais, nous venons d'avoir 1 an et 2 mois. C'est une année que nous faisons avec satisfaction. Déjà les 1 an et 2 mois, bon, beaucoup nous félicitent déjà pour ce que nous avons pu avoir comme travail. Nous avons quand même pu enregistrer des résultats quand même qui nous laissent quand même assez satisfaits. Voilà, parce que nous avons quand même faire des sorties sur terrain, sachant que nous sommes présentement dans une situation difficile. Parce que pour se mouvoir, c'est compliqué d'aller d'une zone A à une zone B. Je vous le dis, nous sommes, le siège est à Dori. Mais nous sommes présentement, au bout d'1 an, nous avons quand même pu installer des points focaux dans 9 villes. Voilà, donc dans 9 villes de chefs-lieux de région. Sur les 13 régions, voilà, nous avons déjà installé 9. Nous avons pu installer 9 points focaux. L'association est présente dans 9 villes. Voilà. Je dirais que, bon, au regard de tout ça, bon, nous pouvons quand même dire que nous avons quand même avancé. Je pense que l'année qui est en cours, qui est le projet d'élargir encore pour couvrir les conditions de
de conditions spécifiques comme ça. Les conditions, c'est tous ceux qui sont frappés par, comment dire, Le malheur. par le malheur, par le désarroi, la tristesse, l'angoisse. Nous essayons de faire ce que nous pouvons avec nos moyens qui sont, il faut le dire, très limités. Voilà, nous essayons de les accompagner. Et dans les villages, comme le point Foco enregistre, ils passent dans les villages. Quand ils entendent qu'il y a un phénomène qui est survenu, un malheur ou quelque chose comme ça, quand un berger a été dépouillé de ses animaux, ils essaient de l'approcher, de l'enregistrer. Et puis bon, c'est comme ça nous avons disposé d'un fichier. Et puis bon, nous essayons d'aller avec eux. On les rassemble par région et on fixe des dates, on établit un agenda de formation à l'endroit de ces derniers-là. Parce que nous les formons d'abord avant de les doter de quoi que ce soit, afin qu'ils puissent quand même mettre à bien en tout cas le matériel ou l'aide qu'ils ont bénéficié, que ça les soit profitable au maximum. Merci. Les structures que nous avons, il faut le dire, nous sommes en contact avec des structures qui sont connues et reconnues telles que l'APS, réseau Billy Talmarovain, que vous connaissez également. Vous avez effectivement le ministère de l'élevage, bien sûr, le ministère de tutelle. Nous avons, je dirais, également des associations non tenantes, associations non tenantes. Voilà, ce sont des associations que nous approchons. C'est vrai que bon, il n'y a pas une collaboration assez ferme entre nous. Voilà, les promesses, en tout cas, de collaborer ensemble, ils sont. Ils nous encouragent aussi parce que bon, nous tous, en tout cas, nous travaillons plus ou moins en visant en tout cas les mêmes objectifs plus ou moins. Je pense que les partenariats pourront être en tout cas matérialisés, je le souhaite bien, dans l'année en cours qui viendra en 2025. Donc les conditions pour adhérer, il n'y a pas de conditions particulières. Tous ceux qui sont en tout cas mus par la volonté de défendre la cause du berger, ils sont les bienvenus. C'est une association qui est ouverte. Elle n'a pas de distinction entre trucs, elle n'a pas de religion, pas d'ethnie, pas de trucs. Voilà. Elle est ouverte pour tous, personnes qui ambitionnent d'apporter le sien pour la promotion déjà de l'élevage et le bien-être des bergers. Déjà les fonds pour accompagner nos activités, comme on le dit, les nerfs de la guerre. C'est déjà avoir les fonds parce que quand on doit former 10 personnes, 20, 100 personnes, vous voyez ce que ça vaut, ça fait que c'est un peu ça les difficultés, mais au-delà, le deuxième point, c'est la mobilité. Voilà, aujourd'hui nous avons beaucoup de... Parce qu'il faut le dire, nous exerçons beaucoup plus sur les points et sur les zones rouges. Voilà, parce que c'est ça la spécificité même de notre association. Nous, on travaille beaucoup plus dans les zones rouges. Vous voyez, il y a les différents détachements de l'armée dans des zones qui sont inaccessibles. Nous faisons tout pour allier ces zones et nous les portons de message. Parce que nous avons compris que c'est dans ces zones-là que beaucoup de bergers sont en difficulté. Voilà. Ils sont en difficulté sur les deux côtés. Alors, vous voyez, parfois on dit, bon, le berger, c'est quelqu'un, il est en brousse, il peut être en acquaintance avec les groupes terroristes. Il
peut être un agent des renseignements pour les groupes terroristes. Ça, c'est le premier point. Alors, donc, quand c'est comme ça, de facto, il a des problèmes avec nos voyants VDV qui sont sur le terrain, qui combattent aussi aux côtés de nos RDS, qui font un travail remarquable. Et donc, ça devient un peu truc, voilà. Et ça, c'est le premier volet. Alors, le deuxième volet, nous avons également les GAT, les groupes armés terroristes, qui les trouvent comme étant en tout cas une proie facile. Parce qu'ils évoluent dans le même environnement pratique, et surtout sont dans la brousse. Le berger n'est pas en ville, il exerce en brousse. Les GAT exercent en brousse, si on peut le dire comme ça. Alors donc, quand ils se retrouvent là-bas, bon, souvent, dans la majeure partie des cas, les animaux sont dépouillés, sont rasés. En tout cas, ils sont retirés, on les dépouille de leurs animaux. Ça, c'est un. Alors, si il a la vie sauve, parce qu'il peut arriver qu'il passe de la vie à trépas. Alors, s'il n'est pas tué, il est enrôlé de force au sein des GAT. Voilà. Il y a eu des situations comme ça, où les bergers ont été enrôlés de force par les GAT, qui les obligent à les rejoindre au risque de leur vie. Voilà, c'est un choix à faire. Voilà, donc vous voyez que c'est une situation complexe. Alors donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous essayons par les sensibilisations à les faire comprendre aussi, voilà, telle zone, c'est une zone rouge. Rouge pourquoi? Rouge parce que déjà, c'est une zone où l'armée exerce, voilà. Ou bien rouge parce que c'est une zone où en tout cas, où en tout cas, écument beaucoup les groupes terroristes. Donc, vous voyez que ça fait que c'est un complexe. C'est ça les difficultés. Mais beaucoup nous le disent, bon, nous sommes jeunes, mais ce qu'on a fait déjà, c'est déjà bien et ils nous encouragent. C'est justement ça, l'association n'est pas assez connue, mais grâce aux médias que vous êtes, nous serons de plus en plus connus, nous l'espérons. Nous voulons porter un message à l'endroit de vous. Parce que bon, aujourd'hui, la question sécuritaire, c'est une question qui est transversale. Voilà, et donc, sans sécurité, on ne peut rien faire. Personne ne peut travailler, personne ne peut exercer, personne ne peut s'épanouir. Et donc, nous essayons de nous faire connaître tant bien que mal, grâce à vous, surtout. La question de l'âge, elle est vraiment ça c'est indéniable. Voilà, c'est 1 an, 2 mois, c'est encore très jeune. Voilà. Donc nous travaillons sur le terrain surtout, parce qu'il faut le dire, nous travaillons dans des zones rouges, beaucoup plus. Et ça fait que bon, nous ne sommes pas connus du grand public parce que c'est des zones où on communique peu, on communique rarement. Parce que pour y aller déjà, bon, vous avez le souffle déjà coupé. Voilà, vous ne savez pas quand vous partez, quand vous revenez, et dans quelle situation, dans quel état vous revenez. Voilà un peu. Merci. Déjà, à l'endroit, je dirais des autorités déjà, parce que c'est ceux-là qui nous gouvernent. Voilà, je dirais, je les adresse déjà mes vivres, en tout cas mes remerciements pour ce qu'ils ont fait déjà dans ce sens-là, parce qu'il faut le dire, j'ai pu quand même approcher beaucoup de responsables qui m'ont en tout cas tendu une oreille attentive, je dois le dire, voilà, que ce soit au niveau du ministère de l'élevage, que ce soit au niveau du ministère de la Défense, que ce soit au niveau du ministère de la Sécurité. Voilà, c'est des gens qui nous ont beaucoup écoutés. Voilà, parce que je dois le dire, j'ai eu des contacts réguliers avec ces ministères que j'ai cités. Du reste, j'ai pu rencontrer le commandant même du hôtel, voilà, le colonel Moussa Diallo. Voilà, j'ai pu rencontrer également le chef d'état-major particulier de la présidence
Faso, le colonel Duari, voilà, qui m'ont beaucoup en tout cas apporté de leur en tout cas conseil. Bon, donc je ne peux que les remercier. Voilà, nous les remercions, nous les disons, voilà, en tout cas nous sommes là aussi dans une conjugaison d'efforts ensemble parce que nous travaillons tous dans le même sens et c'est pour le bien des Burkinabés. Deuxième point, à l'endroit des Burkinabés, je dois dire que nous traversons des moments difficiles où la cohésion sociale est mise à mal. Je dis également, nous devons nous départir de l'émotionnel dans tout jugement que nous faisons à l'endroit du prochain, à l'endroit de celui qui est en face de nous, à l'endroit de la différence qui existe entre nous. Nous devons avoir un jugement assez posé, basé déjà sur, en tout cas, sur la logique. Ça veut dire, quand je dis logique, c'est de savoir déjà, il ne faut pas avoir des jugements hâtifs qui sont basés sur les stigmates. Voilà, parce que ça force la donne. Je le dis parce qu'aujourd'hui, les bergers, ils sont pris entre deux feux, entre le marteau et le clou. Ils ont des problèmes avec les forces, les groupes armés terroristes. Et ils ont également des problèmes parfois avec les forces de défense et de sécurité. Et ça, c'est surtout un manque de communication. C'est beaucoup plus dû à un manque de communication. Et c'est sur ce point que nous essayons beaucoup plus de travailler. Voilà, parce que l'un et l'autre, ils peuvent se compléter sur le terrain. C'est le berger que vous voyez, s'il est mis à profit, ils peuvent être d'un grand apport pour nos forces de défense et de sécurité, mais également pour les services de l'environnement. Oui, parce que c'est des gens qui connaissent la brousse, qui connaissent ce que c'est que le domaine forestier, donc la protection de l'environnement, ils s'y connaissent. Du reste, nous, on a des volets sur ça, où nous avons des échos verts, des bergers, voilà, qui sont des gardes verts, voilà, que nous ambitionnons de mettre en place. Et encore que nous avons des fermes écoles. Nous avons une ferme école où nous essayons aussi d'expérimenter certains trucs où les bergers, eu égard au manque de pâturage et autres là, au lieu de, à défaut de l'élevage extensif qui demande beaucoup de moyens, beaucoup de ressources, ils peuvent rester sur site, sur un domaine bien défini, même avec 1 hectare, ça peut aller. Les animaux peuvent rester dedans et tourner par rotation. Nous avons un système qui est là, qui sera mis en place, qui est appelé le système Absadi, que nous avons expérimenté. Déjà à l'endroit des membres de l'association, je les remercie, il faut le dire. L'association, au sein de l'association, je dois préciser que l'association, il y a des civils et des hommes de tenue qui sont membres de l'association. C'est en tout cas spécificité qu'il faut souligner parce que nous abordons le côté sécurité et défense. Donc il va de soi que cela puisse intégrer les membres de l'équipe parce que nous bénéficions de leur appui, de leur conseil. Voilà. Donc, déjà c'est ça. Et à ces hommes-là, ces femmes-là, je les remercie vivement. Vraiment pour tout ce qu'ils font. Voilà. C'est moi le responsable qui suis devant les médias, mais c'est eux qui abattent un lourd travail derrière. Donc en tout cas, c'est pour moi un devoir de les remercier. À la hauteur des attentes. Voilà. On a eu des rencontres, je remercie le président du Conseil supérieur de la communication qui m'a reçu également, tout comme
le chef d'état-major particulier du président de la République, Ibrahim Traoré, qui m'a reçu. Le président, le commandant du COTN, Moussa Diallo, je les remercie. Qui d'autre? Il y en a le directeur du cabinet du ministre de l'élevage qui m'a reçu plusieurs fois, merci de voir. Les responsables ONG qui m'ont reçu. Vraiment à l'endroit de ce monde-là, voilà, je les transmets en tout cas les remerciements les plus sincères pour tous ces gens. Nous ne sommes pas inscrits uniquement dans la semaine, nous avons compris qu'il fallait forcément aller dans le sens de la sécurité. C'est comme j'ai dit, nous avons 3 pôles d'activité. C'est le pastoralisme, l'environnement, l'immigration, mais de tout noyer dans l'élément sécuritaire. C'est-à-dire qu'il faut aller d'abord travailler à asseoir une sécurité assez soutenue pour que l'on puisse arriver à le faire. Parce que vous remarquez que sans la sécurité, on ne peut rien faire. Sans la sécurité, il n'y a pas de développement. C'est moi qui vous remercie.